Les recherches portaient au sein de cette école sur des aspects des mathématiques que nous considérerions aujourd'hui comme scientifiques, ou disons que 3 siècles, disons vers 300 de notre ère, ce qu'Euclide a codifié dans ses fameux éléments, des aspects symboliques, des aspects musicaux, des aspects politiques, des aspects éthiques, etc. Donc ce sont des thématiques, en quelque sorte, avec lesquelles, selon l'école pythagoricienne, selon les multiples branches de l'école pythagoricienne, les multiples courants qui ont pu la composer avant sa disparition, c'est des sujets qui avaient partie liée, en quelque sorte, avec le nombre. Ce qui veut dire que la symbolique des nombres est susceptible de trouver des applications dans des champs extrêmement différents. Vous venez d'en énoncer certains. Oui, c'est-à-dire qu'il y a 3 grandes orientations de la symbolique des nombres dans l'Antiquité. On est obligé de dire dans l'Antiquité tardive, parce qu'on n'a aucun document concernant la symbolique des nombres, si l'on veut rester dans une perspective un tant soit peu historique et un tant soit peu fondée documentairement. On n'a pas de document avant l'époque hellénistique tardive. Oui. Donc deuxième de notre ère. Oui, ce qui fait quand même au moins 7 ou 8 siècles par rapport à la date présumée de naissance de Pythagore. Positivement. Donc il n'y a pas de symbolique des nombres attestée, quoi qu'on ait pu en écrire, et Dieu sait qu'on en a écrit chez les anciens Égyptiens, par exemple. Il y a un égyptologue allemand qui s'appelle Burckhardt a écrit en 1922 une étude qui élimine la question de savoir s'il faut interpréter comme des documents arithmologiques un certain nombre de textes égyptiens, ou des données relatives aux textes des pyramides, ou des choses de genre. Donc on n'a pas de document arithmologique dont la nature symbolico-numérique, ou numérico-symbolique, comme on voudra, soit absolument claire, soit absolument démontrable, avant ces documents hellénistiques dont je viens de parler, Théon de Smyrne, une partie du moins du texte de Théon de Smyrne sur les mathématiques utiles à la lecture de Platon, qui a été traduit en français en 1892, Théon de Smyrne, Anatolius, ce sont des petits documents en général, des petits textes dont la valeur spéculative est assez faible. On les appelle en général théologoumènes de l'arithmétique. On en attribue un à Jamblique, parfois considéré comme un écrit pseudépigraphe, parfois attribué à Jamblique. Bon, Jamblique peut très bien avoir écrit un texte de ce genre. Un autre à Nicomaque de Géras, qui est mort en 180 de notre ère, et qui porte presque le même titre. Mais on a 3-4 textes, pas beaucoup plus, de cette époque-là, qui sont des petits textes, peu développés, qui sont ce que Armand Delatte, qui en a publié pas mal en 1914, appelait des hypomnémata, autrement dit des aides-mémoires, donc sans développement théorique ou spéculatif. Donc les justifications de cette symbolique des nombres, les justifications théoriques qui seraient passionnantes, ne sont pas fournies. C'est simplement un répertoire, un rubricage, nombre par nombre, dans l'ordre de succession naturelle des entiers positifs. Donc de 1 à 10. Des nombres de la décade sacrée des Grecs, qui étaient déjà sacrés, pour autant qu'on puisse le savoir, chez les pythagoriciens. Donc des nombres de 1 à 10, ça n'allait jamais au-delà. Tous les nombres au-delà de la décade étant considérés comme des combinaisons ou des répétitions de ceux qui composent la décade, la première décade elle-même. Donc c'est un rubricage dans l'ordre naturel de la série, de significations assez hétéroclites et juxtaposées pour chaque nombre pris en compte. Et en général, on a remarqué depuis longtemps, au moins depuis Delatte, qui donc a publié en 1914 sa grande étude sur la littérature arithmologique grecque, que ces significations, même rubriquées de façon relativement disons, oui, désordonnée ou mêlant des considérations assez hétérogènes, se développaient selon 3 perspectives. Une perspective proprement cosmologique, une perspective éthique et une perspective, pour le dire vite, théologique, c'est-à-dire concernant les nombres dans le symbolisme, avec un symbolisme macrocosmique, les nombres et l'univers, les nombres et l'homme, que représente évidemment l'éthique, et les nombres ils ont considéré soit comme des entités à caractère divin ou semi-divin, soit des analogies théologiques, en tout cas des nombres, lorsqu'ils sont rapportés à certaines divinités ou à certains attributs propres à certaines divinités du paganisme, entre guillemets, classique.